Bonjour à tous. La France ne peut avoir qu'un seul souverain. Jamais aucune nation n'a connu deux souverains en même temps. Deux rois dans un même pays, deux présidents de la République, cela n'a jamais existé nulle part. Parler de souveraineté européenne, c'est nier la souveraineté du peuple français. Soit le peuple est souverain, soit il ne l'est pas. Et s'il ne l'est pas, qui est alors ce fameux souverain européen ? J'ai une mauvaise nouvelle, ce souverain européen est insaisissable. Bien sûr, vous pouvez désigner la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Si le peuple français voulait faire une révolution à l'ancienne, comme en 1789, on pourrait se dire que c'est cette tête-là qu'il faudrait mettre au bout d'une pique. Il faut pourtant reconnaître à la décharge de la pauvre Madame von der Leyen qu'elle n'est pas vraiment responsable d'être là. Personne ne l'a élue. Elle ne fait qu'appliquer la loi. Bon, c'est vrai, elle fait quand même appliquer des lois qui n'existent pas quand ça l'arrange. Par exemple, quand elle fait fermer des chaînes de télé qui ne plaisent pas à l'oligarchie américano-européenne. Mais elle n'est pas élue. Elle n'est pas non plus reine de droit divin, ni impératrice. Elle n'est même pas française. Elle n'est pas souveraine en fait. Elle représente juste le souverain. Elle est une sorte de porte-parole, sans responsabilité personnelle. Si le peuple français n'est plus satisfait de son souverain européen, ce n'est donc pas à elle qu'il faut s'en prendre. On ne punit pas le messager quand le message déplaît. Alors qui ? Justement, personne. La souveraineté européenne, c'est juste une idée, une vue de l'esprit, avec personne pour l'incarner. Je dis bien incarner. Pas de roi, pas d'empereur, pas de président, rien. Par contre, il y a beaucoup de gens pour l'appliquer, cette souveraineté européenne. Et curieusement, ces gens-là sont souvent allemands. Et encore plus souvent, ils ont été formés aux États-Unis d'Amérique. La souveraineté européenne, ça a donc l'air de ressembler à une oligarchie. Une assemblée de personnes plus ou moins anonymes, probablement riches et certainement puissants, mais qu'on ne connaît pas. On les devine juste. On peut soupçonner. Mais qui peut donner avec certitude une liste exhaustive de noms ? Personne. Et ce groupe mal défini n'a aucun chef identifiable. Le véritable souverain européen, c'est un traité, c'est-à-dire une loi rigide et implacable. Nul ne peut modifier cette loi, nul n'en porte personnellement la responsabilité, et chacun, de sa place, a pour charge de l'appliquer. Une loi comme souverain, il n'y a rien de plus implacable, car personne ne peut lutter contre une loi. Face à un dictateur ou un tyran, le peuple peut se soulever. On peut décapiter un roi, trucider un empereur. Mais une loi ? Il y aura toujours assez de petits chefs et de petits juges pour l'appliquer contre vous, même quand cette loi est mauvaise. Si la souveraineté européenne est une loi, ce n'est pas par hasard. C'est un concept qui a été théorisé et dont on connaît les avantages et les inconvénients. Cela s'appelle une holacratie. À la base, cette idée d'holacratie a été développée dans le cadre de la gouvernance d'entreprise, pas pour gouverner un pays. Ça a commencé dans certaines startups américaines et quelques grandes entreprises ont essayé le concept. Pas avec un grand succès. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai plus en détail des conséquences de l'application d'une holacratie dans l'entreprise et comme système de gouvernance remplaçant un État souverain. Si ce bref exposé vous a plu, vous pouvez mettre un pouce vers le haut, partager cette vidéo et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À bientôt, merci.